même s'ils sont super puissantes, hein, mais il ne faut pas les utiliser. Donc, tu vas prendre Combine, tu vas aller dans le moteur de recherche et tu mets hashtag immobilier ou hashtag investisseur ou hashtag ce que tu veux, d'accord? Et tu auras toutes les publications selon la géolocalisation que tu as décidé. Par exemple, tu veux que toutes les publications à Lille, il y a ça, d'accord? Et donc, ça va te sortir toutes les recherches qui correspondent à ce que tu as mis, d'accord? Dans la version gratuite, c'est une question de quantité. Dans la version payante, tu peux augmenter la quantité de ce que je vais te dire maintenant, mais c'est ça la différence entre la version gratuite et la version payante. La version gratuite, donc je pense qu'il y a 50 possibilités, enfin, tu as 50 messages possibles à envoyer. Dans la version payante, c'est 1000 ou 2000 ou 15 000, ce genre de truc. Et donc, dans la version gratuite, tu vas choisir et sélectionner des publications qui sont sorties sur un certain hashtag. Tu sélectionnes facile comme ça, en un clic, tu sélectionnes tout ce qui est sorti. Donc, s'il y a 50 publications, 1000 publications, 30 000 publications, tu sélectionnes tout et tu vas donner l'ordre au logiciel d'aller laisser un commentaire sur chacune de ces publications. Donc, ce n'est pas toi qui vas dans chacune des publications et tu dis « Salut, c'est cool, le reste que tu as fait ». Tu fais un truc, tu écris un message et tu balances des commentaires sur tous les trucs. Le logiciel, il va dispatcher les commentaires au fur et à mesure des heures. Il ne va pas le faire tout d'un coup 500 commentaires. Il va le faire au fur et à mesure de la journée selon un rythme qu'on a décidé. Parce que le rythme, il faut qu'il ressemble à celui d'un humain. C'est-à-dire que tu ne vas pas les claquer comme ça toutes les secondes dans tous les comptes. Donc, ça va prendre du temps. Mais le logiciel va faire à ta place. Et pendant une journée entière, hop, il va commencer à laisser des commentaires un tout petit peu partout. C'est quoi le genre de commentaires que tu peux laisser? Tu dis, oh, c'est super, tu investis dans l'immobilier, c'est vraiment cool. J'ai énormément de réponses à te donner si tu as des questions. Viens suivre sur mon compte. Et là, tu mets ton hashtag. Tu mets ton arrobase et ton pseudo. Et donc, tu vas laisser d'un coup 50 commentaires sur 50 posts différents. Alors, peut-être que tu vas viser juste. Dans la majorité des cas, ce sera peut-être des investisseurs ou des gens qui s'intéressent à l'immo. Mais des fois, c'est juste un gars qui a pris une photo. Si le mec, il a un à foutre de toi, ben, il ne cliquera pas. Mais comme tu vas faire ça régulièrement, par exemple, tu peux faire ce genre de truc en disant ouais, suivez-moi parce que j'ai plein de questions, comme ah, j'ai déjà donné la réponse à cette question. Et là, tu mets le lien vers, pas le lien, parce que ça ne peut pas être des liens, mais tu mets j'ai mis ça dans une de mes vidéos avec le titre truc. Et donc, tu vas ou dire qu'il y a ça dans mon compte, et donc les gens ils vont venir, et tu fais toujours arrobase Franck Turpin. Et l'idée, c'est d'aller là où les gens sont, d'accord, et aller leur dire venez chez moi, d'accord. Et avec ce genre d'outils, tu peux tout simplement faire ça. Envoyer des messages privés aussi à plusieurs personnes, tac, ou envoyer des commentaires ou des likes. Par exemple, tu peux dire j'ai envie de liker tous ceux qui font quelque chose dans l'immobilier, et tu likes, tac, tac, tac. Je t'ai pas dit tu t'abonnes, donc tu likes à tous leurs trucs. Et donc quand tu likes quelque chose à quelqu'un, en général, il est content. Donc des fois, les gens, ils n'ont pas d'abonnés du tout, hein. Ils ont un abonné, 12 abonnés, 25. Et quand quelqu'un leur envoie un petit message sympathique, salut, j'ai vu ta photo, franchement cool, hein. Tu es un beau photographe. Tu es dans l'immobilier et tu leur poses des questions en commentaire. Ils sont contents, les gens. C'est pour ça qu'ils font des trucs sur Instagram, pour avoir des réactions des gens. Ils aiment bien avoir des bons commentaires, ils aiment bien avoir des compliments. Donc, va donner des compliments aux gens. Quand tu donnes des compliments aux gens, qu'est-ce qui se passe? Ben, ils sont contents. Quand ils sont contents, devine quoi? Ça leur a créé une injection de dopamine. Et c'est quoi la dopamine? C'est quoi la dopamine? C'est une hormone du plaisir. Et ça donne quoi cette hormone du plaisir? Ça te donne un bonheur intense ou pas intense selon la chose que tu reçois, mais qui va être éphémère. C'est-à-dire qu'il va te donner une bonne dose tout de suite, mais après quelques secondes, il n'y en a plus. Ou quelques minutes, ça dépend ce que tu as pris. D'accord? Donc, après quelques secondes, il n'y en a plus, et après quelques minutes, il n'y a plus. Maintenant, cette dopamine-là qui est puissante, c'est une drogue. C'est une drogue. C'est une vraie drogue, la dopamine. C'est-à-dire que le moment où tu reçois un compliment, tu es content. Et qu'est-ce que tu veux avoir après avoir été content? Donc, comme tu es en haut quand tu es content, et après tu as un down parce que tu es plus content, parce que tu n'as plus de compliments, qu'est-ce que tu cherches à faire? Tu cherches à remonter et tu cherches à recevoir un autre compliment. Et donc, la dopamine, quand tu donnes des compliments, c'est en fait, tu fais une action dans le cerveau de l'autre en lui disant je t'ai fait plaisir à mon compliment, t'en veux un autre, hein? Alors fais quelque chose de plus intéressant. Et donc, c'est ça. Et c'est pour ça que les nanas, c'est pour ça que je déteste les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de nanas, des hommes, des femmes, etc., qui s'affichent sur les réseaux sociaux juste pour avoir des likes, parce qu'ils ont montré leur sein, ou ils ont parlé de ci, ils ont fait une photo ambiguë, etc. Juste pour être flattés, d'accord? En fait, les réseaux sociaux ont détruit notre propre image et on essaye de faire des choses pour satisfaire cette dopamine. Et c'est ça que les réseaux sociaux ont détruit et ont inventé, c'est la notification. Je vous assure que ce que je vous dis, c'est ultra sérieux. C'est des années de recherche-développement chez Facebook qui ont inventé la notification. Vous comprenez? Ils ne l'ont pas inventé juste pour te tenir au courant de ce qui se passe. Ils l'ont inventé parce qu'ils ont fait des recherches neuroscientifiques pour savoir
comment on va faire pour nous rendre addicts. Et on nous rend addicts aux réseaux sociaux grâce à une seule et unique chose, les notifications. Donc, toi, ton job, une fois que tu sais ça, c'est pas d'être accro aux notifications, mais de comprendre que les gens sont accros aux notifications. Okay, et donc, toi, ton job, c'est toujours faire qu'ils aient des notifications. Quand je vous dis votre job, c'est que les gens vous regardent sur le téléphone, c'est ça, c'est avec des notifications. Quand je te dis envoie plein de vidéos, c'est parce qu'à chaque fois que quelqu'un est abonné chez toi, il va recevoir une notification comme quoi, toi, tu as fait une nouvelle vidéo. Et il va recevoir les trucs à chaque fois. Et à chaque fois que tu vas leur laisser un commentaire ou un petit message doux ou un petit like ou un petit partage, les gens, ils sont au top du monde. Hein, ils ont la dopamine de ouf. La dernière fois, regarde, la dernière fois, il y a un gars, il vient pendant mon live et pendant le live, je vois un commentaire. Il me dit hey, c'est mon anniversaire demain, mais personne ne me souhaite mon anniversaire. Et hop, ça passe comme ça. Tu vois, il était tristoun, tu vois, tristoun. Et où il m'a dit la semaine d'après ou un truc comme ça, peu importe. J'ai chopé ce commentaire, j'ai noté, d'accord, mais j'ai rien fait parce que j'étais dans mon live, ok. Une semaine plus tard, je vais lui envoyer bon anniversaire. Je le connais pas, le gars. Je sais même pas qui il est, j'en sais rien. Tu peux pas t'imaginer comment il est devenu ouf de ça. Mais il est devenu ouf. Il est fan absolu maintenant. Fan absolu tout le temps, partout. Juste parce que je lui ai dit bon anniversaire. C'est tout ce que j'ai fait. Ça va coûter combien? 0 €, tu vois, juste de l'écrire sur mon agenda. C'est tout ce que ça m'a pris comme temps. Mais de l'autre côté, quelque part sur la planète, il y a quelqu'un qui est heureux grâce à moi. Peut-être qu'il est sur la planète quelque part, il est à des kilomètres de moi. Peut-être que non, hein, ça se trouve, c'est mon voisin, j'en sais rien. Moi, j'ai des gens, je vous l'ai dit, qui me reconnaissent dans la rue ou à la salle de gym, je ne connais pas, et ils viennent directement avec le sourire. Mais ce truc-là, il est ultra important dans notre vie sociale déjà et dans notre vie de business. Si les gens viennent t'accoster dans la rue, ils sont contents quand tu leur parles, c'est top. Tu vois, t'es arrivé au top de ta vie. Donc, ton job avec Combine, par exemple, c'est d'aller justement placer des commentaires ou des messages ou des likes au maximum de personnes possibles autour de toi. Et donc, ces gens, ils vont tout de suite avoir de la dopamine grâce à toi et ils vont chercher à savoir ce que tu es. Donc, la stratégie que vous devez mettre en place, elle est comme ça. C'est-à-dire, dans les réseaux sociaux, il faut avoir une stratégie, d'accord? Parce que les outils, les trucs, les combines, les raccourcis, ils existent. Mais ça, on s'en fout. Nous, on cherche une stratégie. Notre stratégie, c'est de parler à une seule cible, donc des clients acquéreurs potentiels dans l'immobilier. Maintenant, si jamais dans les clients potentiels, on cherche des particuliers, on va parler aux particuliers tout le temps. Si on parle à des investisseurs, on parle des investisseurs tout le temps. Moi, je vous conseille, même si vous parlez aux particuliers, parlez d'investissement tout le temps. Parce qu'un particulier, en fait, quand il achète, c'est de l'investissement. Il est con parce qu'il ne comprend pas qu'il achète un produit trop cher. Mais en fait, il investit dans l'immobilier. Donc, si vous parlez investissement non-stop, en fait, vous parlez à tous ceux qui sont intéressés à acheter dans l'immobilier. Alors que si vous parlez qu'aux particuliers, vous allez vous restreindre de ne pas avoir des bonnes affaires dans le futur. Donc, il faut oublier ça. Parlez aux investisseurs de manière générale parce que vous êtes dans l'immobilier. De mon point de vue, regardez, il y a un truc très important. Vous savez, je critique très souvent les faux formateurs de merde qui vous expliquent comment devenir rentier en 2 ans. Ça, c'est des arnaques qui existent sur le net. Maintenant, ce que je dis tout le temps, à chaque fois que je les critique, je dis, les amis, si vous êtes assez bouffons pour aller payer 2000 € pour avoir une formation d'un abruti fini qui veut gagner de l'argent grâce à la formation, vous avez cette même formation qui est gratuite dans toute la France. Chaque agent immobilier va vous donner cette formation. Et chaque agent immobilier, de mon point de vue, doit donner de la formation à des investisseurs pour qu'ils achètent mieux. Et de mon point de vue, c'est ce qu'on fait tous les jours à chaque fois que tu rencontres quelqu'un. À chaque fois que tu rencontres quelqu'un dans la rue ou un acheteur qui t'appelle sur Sology, te pose des questions, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu lui expliques. Tu lui expliques ce qu'il faut faire. Et tu vas lui donner des conseils. Et bien, c'est une formation. Et donc, l'idée, c'est que vous fassiez ça tout le temps, tout le temps. Et en réalité, il faut que n'importe quel particulier ou n'importe quel investisseur, quand il a des questions, il va avoir un agent immobilier. Il ne va pas avoir un gars sur Insta. Il faut qu'il vienne voir un gars sur Insta, mais qui fait de l'immobilier, donc en tant que métier. Et vous devez être la référence de ce point de vue-là. Vous ne pouvez pas donner la possibilité à un gars de 22 ans qui va expliquer aux gens comment investir dans l'immobilier. Vous ne pouvez pas faire ça. Ce n'est pas possible. Et seulement pour ça, vous devez vous sentir vexé que quelqu'un d'autre donne des conseils à votre place alors qu'il n'a aucune expérience. Moi, c'est ça qui m'a poussé à aller sur les réseaux sociaux. Moi, je vous le dis tout de suite. Hein. Je n'ai pas supporté voir des abrutis donner des conseils de merde alors qu'ils ne savent même pas de quoi ils parlent. La première fois, un des plus gros déclencheurs que j'ai pu avoir dans ma vie, c'est quand j'ai vu un mec de 22 ans s'afficher sur Instagram et me donner des conseils de vie, et il s'appelle coach de vie, à 22 ans. C'est ce jour-là que j'avais envie de lui mettre 2 claques dans la tête. C'est ce jour-là, hein. C'est il y a 1 an, quelque chose comme ça, un mec de 22 ans, coach de vie. Tiens, je vais te donner un conseil avec 2 couples. Va te faire foutre, vas-y, qu'est-ce que tu vas m'expliquer les conseils de couple à 22 ans, sérieux? Qu'est-ce que tu connais, toi, de ta vie? Et franchement, t'as rien du tout. Et à 22 ans, le mec, il me donne des conseils. Alors, je dis, le mec, il a 22 ans, moi, j'en ai 40, je suis pas capable de donner des conseils? Et c'est là que ça a changé dans la tête. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à balancer sur les réseaux sociaux et dire, voilà, je ne peux pas vous laisser écouter des abrutis juste parce qu'ils ont compris qu'ils pouvaient gagner de l'argent sur Internet, alors qu'il y a des vrais gens qui parlent. Et les vrais gens, c'est moi, c'est toi, c'est nous tous. On est des vrais gens qui sont dans un métier avec du professionnalisme derrière, des connaissances derrière. Et pourquoi je vous pousse à faire ça? Parce que
Il manque ça sur Internet. Il manque des vrais professionnels qui parlent. Il manque. Il n'y a que des nazes. Il n'y a que des nazes. Donc, il faut faire son métier, c'est-à-dire de promouvoir notre métier, promouvoir notre connaissance pour que les gens viennent à vous. C'est tout. C'est à nous de faire ça. C'est personne d'autre. Des fois, je vois des gamins de 25 ans, ils viennent, ils étaient mandataires 2 jours, ils disent je vais vous donner des formations sur comment j'ai pris mes premiers mandats. Ça va pas ou quoi? Ça va pas ou quoi? Et le mec, tu payes 27 € pour avoir sa technique de merde. Mais c'est quoi ça? Et donc, vous laissez la place à ces abrutis-là pour travailler. Vous n'avez pas le droit. Voilà, vous n'avez pas le droit. Okay, ce travail, il est important, plus important en fond que juste à l'extérieur. Oui, je t'écoute. Juste pour dire que n'oubliez pas que c'est ce soir la dernière date pour les impôts. Ouais. je suis à la bourre, il faut que je les fasse moi aussi. Mais remplissez votre feuille d'impôt, c'est ce soir pour les bilans et compagnie. Et ça prend 5 minutes, ça. Ouais. Mais la CA12, c'était le 3 mai. Hein? Mais la CA12, c'était le 3 mai. Ah ouais? Ah oui, il ne faut pas se tromper. Parce que souvent, c'est l'alias fiscal ce soir, mais la CA12, c'est-à-dire la régule de TVA, c'était le 3 mai. Hein. Ah oui. Non, moi, ça va. Mais c'est vrai que il vaut mieux y penser. OK, Kenavo, les gars. Moi, je m'en occupe jamais de cette merde-là. Quoi? Moi, je m'occupe jamais de tout ça. Je suis incapable de gérer. Ouais, je sais, c'est très bien. Tes conseils sont d'or, tu vois. Moi, j'ai toujours fait mes bilans. Tu vois ce que tu viens de dire là maintenant à Fred. Ouais. Tu vois, c'est un super conseil. Pourquoi tu ne l'as pas fait en vidéo il y a 2 semaines? Tu comprends pas? Maintenant, fais cette vidéo-là maintenant. Fais-la tout de suite. Je rappelle à tous les entrepreneurs parmi vous tous, qu'il fallait déclarer ça et ça et ça. Et c'est le dernier moment pour faire. Tu fais cette vidéo. Ouais, mais enfin bon. Le conseil, c'est réservé aux experts. Hein. Ça ne change rien. Donne ce conseil. Quand tu donnes des conseils d'experts à des débutants, qu'est-ce qu'ils pensent? Que tu es un expert. Exactement, point à la ligne. Donc, donne ton putain de conseil d'expert, qu'est-ce que tu t'en fous? Tu donnes un conseil d'expert comme s'il n'y avait que toi qui le savais. Il y a plein de gens qui connaissent ce conseil, plein de comptables. Maintenant, pourquoi ils n'ont pas donné ce conseil? Je vais vous dire un truc. Il n'y a rien que vous puissiez faire aujourd'hui, dans notre vie en 2022, qui n'a pas déjà été inventé quelque part ailleurs. Tu vois, moi, j'ai 48 ans. Okay, j'ai une énorme expérience de vie, une énorme. Je pense avoir vécu 25 vies dans une seule vie jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Que ce soit relation amoureuse, que ce soit business, que ce soit échec, réussite. Je crois avoir vécu, mais une quantité astronomique de choses. Vraiment, je crois avoir vécu. Maintenant, quand moi, je parle sur les réseaux sociaux, je dis certaines choses. D'accord? Les gens, ils vont voir qu'il y a de l'expérience derrière. Ils vont voir cette expérience. Maintenant, est-ce que j'ai besoin aujourd'hui de dire aux gens, je suis un expert? Je n'ai pas besoin de dire aux gens que je suis un expert. J'ai juste à parler et à répondre à une question. Quand je réponds à une question, les gens eux-mêmes, ils vont comprendre si je suis un expert ou pas. Ils vont le comprendre tout seuls. Maintenant, est-ce que tu crois que les réponses que je donne sont des réponses qui sont des secrets que personne ne sait? Est-ce que tu penses réellement ça? Ce n'est pas des secrets, c'est juste des conclusions d'expérience de vie. Le fait que ce soit ma conclusion d'expérience de vie, c'est quelque chose de super important. C'est-à-dire, si jamais je parle de l'expérience de quelqu'un d'autre, ce n'est pas aussi puissant que de dire j'ai vécu ça. Donc, les gens, ils vont s'attacher à ce que j'ai vécu. Mais maintenant, écoute bien. Ça arrive très souvent dans ma vie que j'ai vécu les mêmes expériences que quelqu'un d'autre ou que quelqu'un d'autre a vécu la même expérience que moi. D'accord? Et c'est très probable que quand je dis aux gens, il faut se lever tôt le matin, c'est une conclusion à laquelle je suis arrivé moi. C'est pour ça que je me lève tous les matins à 6h30. C'est ma conclusion. Le matin, c'est un moment important pour moi. Je pense que c'est une bonne conclusion de vie, tu vois, après pas mal d'années. Maintenant, c'est probable que cette conclusion, il y a plein d'autres gens qui sont arrivés à cette conclusion. Et ils vont dire la même chose que moi. Et une fois, je reçois un message sur LinkedIn. Ah oui, mais il y a quelqu'un d'autre qui a dit ça avant toi. Oui, mais et alors? S'il a dit un truc intelligent, ben c'est bien, non? Ça veut dire que je suis intelligent aussi si on arrive à la même conclusion. Donc, je te dis un truc. Tout le monde a quasiment pensé à déjà tout ce que toi, déjà, tu penses. D'accord? Tout le monde a déjà eu les idées que toi, qui vont te passer par la tête, aujourd'hui ou hier. Tout le monde a déjà essayé de faire quelque chose que tu es déjà en train d'essayer de faire. Tout le monde a déjà fait ça. Il y a 7 milliards de personnes sur la planète. On est sur la planète des centaines de millions d'années. Je t'assure qu'il n'y a rien que tu puisses inventer aujourd'hui qui va être ultra exceptionnel ou un secret. Maintenant, c'est probable que demain, tu lances un truc qui est vraiment exceptionnel. OK, des choses comme ça existe. Facebook, Instagram, TikTok, ce genre de trucs. Mais c'est exceptionnel, tu comprends? La majorité des gens ne vont pas inventer le truc qui va changer le monde. D'accord? La majorité des gens, ils vont créer des belles choses, mais qui ne vont pas changer la planète. D'accord? Et chacun va vivre sa propre expérience. Ça, c'est très bien aussi.
Maintenant, je vais te dire un truc. Ton expérience, elle est unique. Elle est unique. Et plus tu vas la mettre en avant, plus les gens vont venir te poser des questions par rapport à ton expérience. Toi, tu fais partie des gens qui ont de l'expérience, comme moi. On est tombé dans plein de trous, d'accord? Maintenant, quand on tombe dans plein de trous, il y a un avantage à ça. C'est que des fois, on est sorti du trou et, et tout va bien. Des fois, on n'est pas sorti du trou, on est mort. Si nous, on est là encore en train de parler, c'est qu'on est sorti du trou plusieurs fois. Et on va avertir les gens sur les trous qui vont arriver. Mais je t'assure un truc, Franck. Dans tout ce que tu sais sur les impôts, sur la fiscalité, ce qui est ton métier, tout le monde le sait déjà. Et si je ne le sais pas déjà, par exemple, si demain j'ai une question sur les impôts ou n'importe quoi, je vais sur Google et j'ai la réponse. Il n'y a rien, il n'y a absolument rien que tu puisses me sortir, toi, comme conseil, que je ne peux pas trouver sur YouTube ou sur Google. Il n'y a rien. Ou chez un avocat ou chez un comptable, etc. On est d'accord là-dessus ou pas? On est d'accord là-dessus. Sauf les avocats, les comptables et ces gens-là qui connaissent tout ce que toi tu sais, ils ne font pas de vidéo. Donc, le fait que c'est toi qui vas en parler, c'est toi qui vas devenir la référence. C'est-à-dire que quand tu es le premier à dire quelque chose, peu importe si tout le monde est arrivé à la même conclusion que toi, la primeur, elle revient à celui qui était le premier qui l'a dit. Tu comprends pas ce que je dis? C'est-à-dire que si jamais quelqu'un a dit quelque chose il y a 30 ans de ça et que tout le monde s'en souvient, toi, tu ne pourras jamais faire ça comme si c'était une nouveauté. Par contre, quand tu vas donner plein de conseils, tous les jours, non-stop, sur plein de sujets, il y a un moment donné où tu vas être le premier sur un sujet. Mais peu importe si tu es le premier sur un sujet, l'essentiel, c'est que tu donnes les réponses aux gens. Par exemple, si maintenant tu donnes des réponses qui sont dignes des réponses qu'un comptable donnerait ou un expert comptable donnerait, d'accord? Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la réponse d'un expert comptable, Franck? Ben, il faut payer, il faut avoir un expert comptable. Les gens, ils vont venir chez toi gratos. Tu comprends la puissance du truc ou pas? Parce que ton métier, ce n'est pas d'être expert comptable. En leur donnant des conseils d'expert comptable, tu niques les comptables. Parce qu'eux, ils devraient le faire. Donc, c'est toi qui es en train de le faire. Ils vont venir te demander conseil. Ils vont être heureux parce que ton business, ce n'est pas de la comptabilité, parce que tu ne vas pas leur vendre ce service de compta. Donc, tu t'en fous de donner des conseils. Comment? Il vaut mieux pas. J'ai déjà pris 5 mois de prison exercice pour une carte illégale. Mais tu comprends? Bon, ça, il ne faut pas en parler. Tu comprends? Ça, il ne faut pas en parler. À partir de maintenant, tu le regardes dans ta tête. Mais ce que je veux te dire, c'est que le fait que tu connaisses le métier de comptable, mais ce n'est pas ton métier, c'est-à-dire que tu ne vas pas en gagner de l'argent demain, tu es libre de donner tous les secrets des comptables. Tu es libre, donne-les tous. Et les gens, ils vont venir pour ça, au départ. Et après, ces gens-là, ils vont venir pour ça. À chaque fois que tu vas donner des conseils, tu vas donner des conseils à des investisseurs. Si vous êtes investisseur, attention, il y a un truc très important à faire. Quand vous avez une SI, attention, il y a un truc important à faire. Et tu vas leur donner des conseils de temps en temps, du compta, de temps en temps du commercial, de temps en temps l'investissement, de temps en temps la fiscalité. Mais tu vas devenir une référence, je te l'assure. Donc, donne tous les secrets parce qu'il n'y a aucun secret. Il n'y a juste aucun secret. J'ai fait une vidéo la dernière fois en disant à des entrepreneurs, si vous avez un concept, une idée, vous ne savez pas comment la lancer, vous cherchez un investisseur, venez me voir. Il y a 2-3 abrutis qui vont dire, ah, il est intelligent le gars. Il vient prendre des rendez-vous avec des gens pour leur piquer leurs idées. Et moi, je leur ai dit, mais les idées, je m'en tape. Des idées, ça vaut de la merde. Ça vaut zéro, une idée. Une idée, ça ne sert à rien. Une idée, ce qui est plus puissant dans une idée, c'est quand tu la mets à exécution. C'est-à-dire qu'une fois que l'idée, elle est transformée en quelque chose de réel, là, l'idée, elle vaut de l'argent. Avant ça, on s'en fout. C'est-à-dire que je m'en fous que tu me donnes une idée magnifique. Tu vas me dire, voilà, j'ai une idée de créer un vélo sans avoir besoin de pédaler. Ok, super. C'est génial. Ok, mais moi, je m'en fous des vélos. Donc, pourquoi tu veux que je te pique l'idée? Je ne sais rien faire avec les vélos. Je n'y connais rien ton truc. Donc, je n'ai pas envie de te piquer l'idée. Mais même si jamais tu as une vraie idée, pourquoi tu veux que je la pique? Directement, je vais investir dans ta boîte, c'est toi qui vas bosser. Donc, il n'y a aucune raison de piquer les idées. Mais dans notre cas, à nous, on veut paraître expert. Pour paraître expert, il faut être expert. Ce n'est pas très compliqué. Et quand tu vas donner des réponses d'expert, tu vas être un expert. Maintenant, quand tu es débutant dans l'immobilier, d'accord, et tu n'es pas un expert, rien ne t'empêche d'écouter la question des gens, de venir voir Daniel. Daniel, j'ai une question que j'ai vue sur Internet, c'est quoi la réponse? Je te donne la réponse et toi, tu te l'appropries. Salut les amis, on m'a posé la question sur mon compte Instagram, voici la réponse. Et tu fais comme si c'était toi qui avais la réponse. Je m'en fous, moi. Je m'en fous. Mon métier, c'est de t'apprendre quelque chose. Tu vas utiliser l'information comme tu en as envie. Comme tu en as envie. Une fois que tu as l'information, tu as appris, c'est dans ta tête maintenant, et tu expliques aux gens. Tu n'es pas obligé de dire, Daniel, il m'a expliqué ça. Tu as appris un truc, vas-y, fais-le. Fais-le. Les contenus éducationnels sont les contenus les plus puissants qui transforment. C'est-à-dire, tu peux avoir 1 million d'abonnés demain si jamais tu mets des nanas à poil sur ton compte, si jamais tu mets, je sais pas quoi, des chats qui sautent par la fenêtre. Tu peux avoir des millions d'abonnés, mais il n'y a aucun d'eux qui va acheter chez toi quoi que ce soit. Tu peux par contre avoir 1000 abonnés de plein d'investisseurs qui vont tous les jours acheter chez toi et vendre chez toi. Donc, ce n'est pas la quantité qu'on cherche, on cherche la qualité. Mais en même temps, on cherche la quantité. C'est-à-dire qu'on veut la quantité de gens de qualité. Okay, on les veut tous. Donc, sois un expert, affiche-toi comme un expert, mais sois pas trop sérieux.
Ça, c'est le point faible que tu as dans la seule vidéo que j'ai vue. Mais ça, c'est normal. C'est peut-être au début, parce que c'est un peu stressé. Mais l'idée, c'est d'être proche des gens que tu as en face de toi. C'est-à-dire, il ne faut pas les prendre de haut. Il ne faut pas leur dire, je suis le grand professeur. Vous avez de la chance d'avoir la possibilité de me voir et de m'écouter. Et vous êtes tellement nombreux à vouloir me voir que je vais… Il ne faut pas se la péter comme ça, ce n'est pas ça du tout. Il faut que l'écran soit la distance entre toi et la personne. C'est-à-dire qu'ils sont comme ça et toi, tu es comme ça. Tu lui parles comme ça en tête à tête. Il faut que ça soit comme si c'était un rendez-vous en tête à tête. Regarde toutes mes vidéos, elles sont comme ça. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de t'inventer un truc. Parce que j'ai essayé plein de trucs. Hein. J'ai essayé des vidéos de loin, j'ai essayé des vidéos de près, j'ai essayé des montages. Les vidéos qui marchent le mieux et le plus naturel et le plus facile, c'est celles où je parle au gars. C'est aussi simple que ça. Maintenant, écoute bien. Il y a des vidéos qui vont faire 10 000 vues, 15 000 vues en 3 secondes. D'accord? C'est des vidéos qu'on appelle virales. C'est-à-dire que tu parles à un large panel et en général, ça fait un peu rire. Donc, dès que tu fais un truc qui est un peu marrant, un peu clash, ça cartonne. OK? Mais en fait, ça cartonne parce que les gens, ils ont passé un bon moment. Mais ce ne sont pas les mêmes personnes qui vont acheter chez toi quoi que ce soit. Donc, les personnes qui vont acheter chez toi quelque chose, c'est quelqu'un qui t'a posé une question et tu lui as donné la réponse. Maintenant, tu vas voir un truc. C'est que quand quelqu'un te pose une question, tu vas répondre à la question comme si tu parlais à plein de gens qui ont les mêmes problèmes. D'accord? Donc, tu vas donner une réponse pour la majorité des gens qui ont le même problème. Et tu vas voir un truc. C'est qu'au départ, ta vidéo de départ à qui tu as parlé large, elle t'a généré beaucoup de commentaires et beaucoup de questions. Mais la réponse, elle va avoir très peu de vues. Et pourquoi? Parce qu'au final, tu donnes une réponse à une question précise. Et c'est seulement les gens qui ont ce problème qui vont voir ta vidéo.